Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évidemment discuter de votre reconquête amoureuse et plus particulièrement de la psychologie qui l'entoure, avec un point sur lequel on va déplacer notre focus aujourd'hui, à savoir un véritable cancer de l'ego. J'ai nommé la notion de redevabilité. La redevabilité, c'est finalement cette impression qu'après la rupture, on vous doit quelque chose, que ce soit du respect, des excuses, un traitement de faveur, je ne sais pas, mais qui va véritablement vous pousser à voir votre ex sous un angle qui est pas forcément très objectif et qui est pas non plus très reluisant. Et je voulais commencer cette vidéo tout simplement en vous racontant, non pas mon histoire détaillée, puisque j'en parle dans pas mal de vidéos, mais un point très précis, à savoir que quand j'ai rencontré la personne avec qui je vis, j'ai forcément, au bout de quelques mois de relation, décidé de venir m'installer en Suède. Pour cela, vous l'imaginez bien, il a fallu des ressources financières, il a fallu un déplacement, il a fallu de grandes décisions, il a fallu un grand remue-ménage dans ma vie qui m'a donc amené à me couper de tout, entre guillemets, à tout abandonner, à tout quitter, comme on dit, pour changer de vie. Donc, quand j'entends tout, bien évidemment, je parle de travail, je parle de mes amis, je parle de ma famille, dont je suis éloigné en ce moment, ce qui me paraît normal, on fait des choix. Et vous imaginez bien que toute cette idée, toute cette pression, tout ce poids a été quelque chose qui a complètement intensifié la logique finalement de mal-être et d'injustice au moment de la rupture amoureuse, à tel point évidemment que ma première question au moment où on m'annonce la séparation, ça a été: mais comment est-ce que tu peux me faire ça à moi? Et on se dit que là, tout de suite, la redevabilité est quelque chose d'extrêmement puissant, cette espèce d'idée que finalement, on est dans une logique réciproque, on devrait faire des choses pour nous parce qu'on a fait des choses pour l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir évidemment énormément lors des coachings où on va m'expliquer, voilà, moi, je comprends pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour cette personne, je sais pas, effectivement, je l'ai accompagné pendant une maladie, j'ai changé de région, j'ai changé de boulot, je me suis occupé de ses enfants, j'étais là pour aider ses parents, je lui ai donné des coups de main financiers, etc., etc., ce qui sont des choses très belles, de très belles initiatives. Et aujourd'hui, on va les tourner pas forcément sous la forme d'un reproche, mais d'une espèce d'incompréhension globale autour du comportement de la personne. Pourquoi est-ce qu'on fait ça finalement? Parce qu'on est basé, comme moi je l'étais à l'époque, sur une idée très simple, qui est une idée extrêmement symbolique, qui est celle que représente la force du couple. Un couple, c'est quand même une entité communicationnelle, on est censé être l'un et l'autre présents l'un pour l'autre. On sait que quand on verbalise cette idée-là, l'idée du mariage, c'est quand même pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et là, on n'a pas eu besoin d'un décès, on a eu besoin d'une problématique qui finalement aurait pu complètement être minorée, qu'on aurait pu complètement laisser de côté, puisqu'on a ce référentiel extrêmement puissant du couple en tant que véritable solidité, capacité à surmonter les obstacles l'un avec l'autre grâce à la communication, grâce à la confiance, etc., etc., etc. Vous voyez évidemment où je veux en venir, puisque je pense que très clairement, c'est quelque chose qu'on ressent nécessairement au moment de la rupture amoureuse. On se dit oui mais, ayant fait tout ça pour toi, j'ai prouvé, j'ai rempli ma part du contrat, même sans doute plus que toi, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Et toi, de ton côté, tu me rends pas l'appareil. Quand moi, je suis pas forcément au top, et c'est là que tu vas faire une rencontre, c'est là que tu vas partir, c'est là que tu vas commencer à faire naître des idées de liberté, des idées complètement égoïstes. Alors vous avez totalement raison sur un point, c'est que cette idée-là, elle est complètement égoïste, cette idée de rupture amoureuse. Mais moi j'aimerais aller plus loin, et vous allez peut-être me jeter des pierres, du popcorn, ça fera moins mal, mais vous allez en tout cas pas forcément apprécier ce que je vais vous dire, c'est que finalement derrière vos sacrifices, derrière votre idée de déplacement, derrière votre idée de subvenir aux besoins de l'autre, êtes-vous sûr et certain que vous l'avez fait entièrement pour l'autre personne? La vérité, c'est que non, c'est pas vrai. Et je sais, pour avoir analysé ma propre histoire, bien évidemment que dans mon idée première, la
Suède, bah, je suis venu là parce qu'elle habitait pas au Portugal, hein, sinon je serais allé évidemment plutôt du côté sud de l'Europe. Hein. On est bien d'accord que la destination a été influencée par la personnalité. Mais évidemment, j'avais quelque chose à y gagner. Je suis venu là par amour. Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est aussi un sentiment qu'on me renvoyait. C'est un bien-être qu'on partageait à deux. J'avais quelque chose, véritablement, une carotte pour me faire venir. Vous imaginez bien. Je suis pas venu là juste pour sacrifier ma vie en France. Enfin, ça n'aurait absolument aucun sens. Dans l'amour, il y a un précepte qui est présent, c'est l'égoïsme. Dans la rupture aussi, c'est un égoïsme qui est partagé quand on est dans un couple, puisque chacun a quelque chose à gagner de cette union-là. Le souci, c'est qu'avec la rupture amoureuse, bah, la personne qui est face à vous exprime l'idée qu'elle a plus grand-chose à gagner à vos côtés. Et ça, c'est extrêmement difficile à entendre, hein, d'où la naissance de cette idée d'injustice totale, mais avec l'idée de redevabilité, bah, malheureusement, vous vous enfermez aussi dans un espèce d'égoïsme et surtout, bah, vous refusez l'idée principale du couple, celle sur laquelle même vous vous appuyez, c'est l'idée d'amour justement, c'est l'idée de liberté, c'est l'idée d'absence de contrôle de l'autre et même si ça fait très très mal à admettre et puis à intérioriser, bah, la personne qui vous dit qu'elle a envie de vous quitter, elle peut pas prendre en considération toutes ces idées, elle va pas se rester avec vous parce que pendant 10 ans même, vous avez aidé à subvenir à ses besoins, parce que vous lui avez trouvé un appartement, parce que c'est vous qui lui avez repeint, je sais pas, le plafond de sa chambre. On imagine bien que ces arguments-là tombent complètement à plat, n'ont absolument aucune valeur quand on considère que son bonheur est ailleurs et que même si ça vous fait mal, parce que de la culpabilité de la part de votre ex, il va y en avoir, on le sait tout ça, mais ce ne sont absolument pas des arguments. Et d'ailleurs, je vous le cache pas, hein, quand moi j'ai posé cette question, quand je lui ai dit mais comment tu peux me faire ça à moi, la réponse a été très simple. Bah, je t'ai rien demandé en fait. C'est pas moi qui t'ai demandé de venir en Suède. On était tous les deux d'un commun accord. On s'est dit que c'est ici qu'on allait vivre. D'ailleurs, bon, plus tard, il s'est avéré, après la reconquête, mais qu'on est aussi allé vivre en France. Donc, on a vu que les déplacements physiques, géographiques étaient complètement possibles. Mais elle m'a dit, voilà, on était à deux, il y avait cette énergie-là. T'as voulu venir. Je t'ai évidemment pas dit non parce que j'avais envie que tu sois là. Mais techniquement, ces sacrifices, ils n'ont jamais été exigés. Bien sûr que non, ils n'ont jamais été exigés parce que sinon, bah, ce serait pas de l'amour. Et là, on vient à se dire qu'intellectuellement, avec cette notion de redevabilité, pardon, ben on est complètement en train d'exploser celle d'amour, celle de pureté, de noblesse et puis aussi de simplicité. Et finalement, on tombe dans quelque chose d'un peu moins sympathique qui est cette volonté de contrôle, cette possessivité et puis cet égoïsme, mais qui est lié à la douleur. Hein. De toute façon, on va pas se leurrer. Hein. Plus on a mal, plus on souffre, plus on est égoïste, c'est normal. Je prends toujours une image qui est d'une bêtise sans nom, mais qui parle d'elle-même, si vous voulez, c'est que si vous vous cassez la figure en descendant les escaliers, que vous faites une fracture ouverte de la jambe, je sais pas, avec le tibia qui sort et tout, machin, ça pisse le sang, vous hurlez. Si on vient vous annoncer une nouvelle aussi horrible soit-elle que un voisin a une maladie incurable et qu'il lui reste 3 semaines à vivre, votre seule réponse, ça va être ok, d'accord, mais là je m'en fous, emmène-moi vite à l'hôpital parce que j'ai un peu mal quand même, ça fait mal mon tibia qui sort de ma jambe. Ce qui est normal, ça c'est une image évidemment sur laquelle je mets du poids, mais j'exagère même complètement, mais l'idée c'est un petit peu ça, quand vous êtes dans votre propre douleur, il est quasi impossible de voir celle des autres et on va être complètement tourné vers soi-même, on va se mettre dans cette carapace de difficultés et l'objectivité va s'envoler très 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 loin de nous. Donc véritablement cette idée de redevabilité, elle n'existe pas, hein, elle s'arrête à l'instant même où la rupture est consommée, à l'instant même où la séparation est prononcée, et aussi difficile que ce soit à avaler, c'est pas avec une argumentation sur le j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi, donc aujourd'hui c'est à ton tour de me rendre l'appareil, tu te rends compte, tu me laisses tomber alors que j'ai des difficultés, alors que ceci, alors que cela, c'est moche, je suis d'accord, évidemment, mais attention à pas tomber justement dans cette analyse du fait que votre ex se réduit à cela, parce que très vite vous allez tomber dans une vision malheureusement extrêmement nocive pour votre reconquête amoureuse. Beaucoup de gens finalement me décrivent leur ex comme quelqu'un de pratiquement méchant, d'horrible, d'absolument dénué d'empathie, et ça on imagine bien que ça va influencer votre communication, la manière dont vous analysez les potentiels retours, en fait vous allez vous inscrire dans une logique qui n'en est plus une, qui est d'essayer de vous remettre avec quelqu'un que vous trouvez horrible dans son fondement. Donc on se dit que intellectuellement et psychologiquement vous allez galérer et que c'est
pas la meilleure piste pour véritablement construire une nouvelle histoire. Oui, ça fait mal, croyez-moi, j'ai dû retourner en France, j'ai dû retrouver, refonder finalement une autre existence avant de tout replaquer pour revenir, mais je l'ai fait véritablement pour moi, et aujourd'hui quand je me regarde dans le miroir, je me dis très égoïstement que tout ce que j'ai fondé en Suède, je l'ai fait pour moi, ça profite à ma famille, j'en suis extrêmement fier, j'ai même fondé une famille, j'en suis extrêmement fier et très très content, mais je pense que de reconnaître un petit peu cet égoïsme-là, l'égoïsme de ses choix, parce que la quête de l'humain, c'est quand même la quête du bonheur, hein, c'est quand même ça qui nous motive. Être franc envers soi-même et envers les choix qu'on fait, c'est quelque chose qui, pour votre reconquête amoureuse, s'avère relativement positif. Voilà, je vous laisse répondre à tout ça, enfin réfléchir à tout ça, répondre potentiellement dans les commentaires. Et comme d'habitude, vous savez que vous pouvez cliquer sur la petite flèche en dessous de cette vidéo qui vous amènera vers des liens qui vous permettront d'avancer, que ce soit le coaching, les formations, vidéos, l'ouvrage, etc., etc. Voilà, je vous abandonne ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Salut à vous!